Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment s'y prendre pour pouvoir aller poursuivre tes études en Belgique. Je te dirai ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire, où est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Alors, pour ceux qui me découvrent donc par cette vidéo, je suis David Anke, promoteur de l'Académie Réussir et étudier à l'étranger, dont l'objectif principal est de te permettre, toi qui regardes cette vidéo, de faire ta procédure par toi-même pour aller poursuivre tes études en Belgique sans passer par une agence. Donc, je te montre en fait partant de l'équivalence du diplôme à la recherche de l'établissement, à la recherche d'un garant financier qu'on appelle encore la PEC ou prise en charge. Et je te montre également comment calculer la solvabilité de ton garant. Ok, il faut donc dire que moi et mon équipe, nous avons donc mis sur pied un support vidéo qui est un programme constitué de plusieurs vidéos qui t'expliquent en détail, dans les moindres détails, comment faire ta procédure de toi-même, peu importe ton lieu géographique, que tu sois au Bénin, au Cameroun, peu importe le lieu géographique dans lequel tu es. Tu suis notre programme vidéo qui ne coûte que 50 000 francs, qui t'explique dans les moindres détails, parce que si je vais le dire, c'est mieux parfois de faire votre procédure par vous-même que de passer par une agence. Parce que dites-vous, quand vous passez par une agence, vous perdez au moins 2 millions de plus. Au moins, ça veut dire que si tu fais ta procédure par toi-même, tu vas te retrouver en train de dépenser maxi 2 millions. Et si tu passes par une agence, tu seras en train de dépenser les 4 millions. Et rassurez-vous, le voyage à l'étranger pour les études, ce n'est pas coûteux. On arrête de nous burner, vraiment. Que les gars arrêtent, les agences arrêtent de nous mentir, de nous faire croire que pour voyager, c'est tout un budget. Non. Si tu fais ta procédure par toi-même, tu ne vas pas dépenser si un grand montant que ces agences de voyage vous demandent en fait. Donc, je vous conseille donc de prendre ce pack de formation qui va t'expliquer à partir de ton téléphone et de ta connexion internet, tu suis les vidéos. Une fois que tu as pris le pack de formation, on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp VIP dans lequel tu pourras poser toutes tes questions partant de l'équivalence de diplôme jusqu'à la demande de visa et nous t'accompagnons. Donc une fois que tu intègres le groupe, non seulement on va publier les offres des bourses des universités, on va également suivre ton dossier en fait. Donc c'est vraiment important de faire votre procédure par vous-même, parce que quand vous passez par des agents, ils mettent des documents dans vos dossiers que vous-même vous ne connaissez même pas en fait l'origine de ces documents. Parfois ils partent vous trouver des admissions dans les universités qui n'ont aucun rapport avec vos études antérieures. Imaginez quelqu'un qui fait informatique et puis il part par dans une agence, on lui trouve peut-être une admission en agronomie, et ce monsieur qui t'a trouvé l'admission en agronomie te dira le plus important que tu aies une admission dans une université en Belgique, ce qui n'est pas le cas. Donc quand tu auras l'ambassade, ça ne matche pas en fait, donc il n'y a pas un match. Donc je vous conseille donc de prendre votre pack de formation, parce qu'il faut dire qu'on a déjà plusieurs étudiants africains qui sont passés par nous et qui sont aujourd'hui du côté de la Belgique, parce qu'il faut dire que nous faisons la Belgique, la Russie, le Canada et la France également, et qui sont dans ces différents pays là. Donc faites votre procédure par vous-même. Alors l'objectif de cette vidéo était donc de te présenter les différentes étapes pour pouvoir aller poursuivre tes études en Belgique. Je vais donc résumer ces différentes étapes là ici en 4 principales étapes. La première étape que tu auras à franchir sera l'équivalence de ton diplôme, que tu aies un baccalauréat, un master, une licence, un DPS, un DTU, peu importe le diplôme que tu as. Il sera donc important pour toi de faire l'équivalence de tes diplômes. Ok, si par exemple tu as un bac plus 1 ou bien bac plus 2, ça sera également mieux de faire valoir. Donc c'est pas uniquement le diplôme que tu vas envoyer, tu dois également envoyer tes relevés de notes, parce que on te dira qu'en Belgique il y a deux types d'équivalence. On a l'équivalence de diplôme et on a l'équivalence de diplôme. Donc c'est la première étape que tu vas faire. Et dis-toi, quand tu vas donc envoyer ton dossier au service des équivalences, tu vas dépenser 150 € pour le faire. 150 € que tu auras besoin de cela. Ok, la deuxième étape sera dans la recherche d'un établissement ou encore une admission dans une université en Belgique, parce qu'il faut dire qu'en Belgique on a les établissements publics, les universités privées et les hautes écoles, les écoles de promotion sociale, donc ça dépend. Donc maintenant, en fonction de tes études antérieures, tu pourras donc essayer de trouver une admission avec cela, parce que dis-toi déjà, si tu trouves une admission avec une école, dans une école qui n'est pas en rapport avec tes études antérieures, d'office le visa sera déjà refusé de donc c'est la deuxième étape. Et pour certains établissements, l'admission elle est gratuite, pour d'autres elle est payante. Mais maintenant, il y a les établissements qui vont te demander de payer 200 €. Ces 200 € là représentent en fait en Belgique ce qu'on appelle le Minerval. Donc ils seront réduits de tes frais de scolarité plus tard, parce que les universités publiques en Belgique, la pension coûte 835 €. Ça veut dire que si déjà étant dans ton pays d'origine, tu as donné 200 €, qu'il y a les frais d'avance de ta pension, quand tu vas arriver sur le territoire belge, tu vas payer, tu fais 800
835 euros moins 200 euros, tu payeras maintenant 635 euros. Ok, la troisième étape que tu devras franchir est la recherche d'un garant financier qu'on appelle encore la PEC. C'est celui-là qui va s'occuper, qui dit oui, je prends la responsabilité sur moi de prendre tel ou bien de m'occuper de lui en fait durant son séjour. Enfin, il peut te prendre en charge pour 1 an, 2 ans, peu importe, donc ça dépend vraiment. Et maintenant, la prise en charge, il peut être soit de ta famille ou pas. Maintenant, dans notre parc de formation, on vous explique comment est-ce que celui qui te prend en charge, si vous n'êtes pas parenté, comment est-ce que vous pouvez donc faire pour justifier ces liens de parenté, parce que c'est très important de justifier les liens de parenté entre toi et ton garant si vous n'êtes pas parenté, et aussi s'il n'est pas de l'Union, dans l'Union européenne, il va falloir justifier tout cela. Et vraiment les gars, faites très attention au niveau des prises en charge. C'est pas bien de prendre, d'acheter des prises en charge, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont contacté l'année dernière, on les a fait signer des fausses prises en charge. Ils intègrent le groupe là avec des fausses prises en charge et le visa avait été refusé. On a même d'autres qui sont arrivés du côté de la Belgique et qui ont été renvoyés dans leur pays d'origine parce que les prises en charge n'étaient pas vraiment agréables. Donc quand vous intégrez dans notre groupe ou bien quand vous prenez notre parc de formation, si vous n'avez pas un garant financier, c'est déjà mieux de nous signaler en avance afin qu'on puisse mieux se préparer pour pouvoir vous mettre en contact avec un garant financier le plus tôt possible. Ok, la quatrième étape que tu devras donc franchir est la demande de visa. Donc tu vas donc rassembler tous tes documents et puis tu vas faire ta demande de visa simplement. Également, quand tu prends notre parc de formation, bien quand tu intègres notre groupe WhatsApp, on a ce qu'on appelle l'entretien campus Belgique et l'entretien visa, parce qu'on va te poser les questions sur ton projet d'études, ton projet professionnel, tes motivations, tes réelles motivations à l'étudier en Belgique. Donc il y a un ensemble de questions qui te sont posées lors de l'entretien campus Belgique. Et une fois que tu prends dans notre parc de formation, on te coach pour cela, on te dit ce qu'il faut faire. Vraiment, donc c'est mieux de faire votre procédure par vous, éviter de passer par une agence. Comme je le dis toujours, si une agence te prend un voyage à 4 millions, dis-toi qu'avec 2 millions, tu fais ta procédure toi-même. Maintenant, si on vient, on constitue dans un parc de formation complet comme celui-là et on te remet à 50 000 francs, c'est mieux de prendre ton parc de formation et tu suis ta procédure par toi-même, parce que on t'intègre encore dans un groupe WhatsApp où il y a des experts qui sont déjà du côté de la Belgique et qui répondront à vos différentes questions. Donc n'hésitez donc pas de prendre votre parc de formation, partagez la vidéo, likez pour la recommander désormais pour qu'elle puisse davantage être recommandée et placée en avant pour les procédures d'immigration vers la